ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Il est temps de vous dévoiler la seconde partie de l'épisode de Marine. Après avoir découvert l'Iran à ses côtés, elle nous parle aujourd'hui de sa famille nombreuse. Car Marine a passé 1 an sur les routes de l'Europe et du Moyen-Orient avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Dans cet épisode, vous découvrirez leur organisation, l'aménagement de leur camping-car pour loger tout le monde, leurs occupations, mais aussi les avantages et les inconvénients d'être une famille nombreuse en voyage. Marine nous parlera de la force que sa famille lui procure et de ses projets d'avenir. Bonne écoute! Prends ton baluchon, nous partons à la rencontre de cette famille incroyable. Alors Marine, je te retrouve aujourd'hui pour parler du voyage en famille nombreuse. Est-ce que tu peux nous décrire ta famille? Mon père il s'appelle David, ma mère s'appelle Laure. J'ai un grand frère de 16 ans qui s'appelle Alan, un petit frère de 11 ans qui s'appelle Joa, et une petite sœur qui s'appelle Gaïa de 8 ans et un tout petit frère de 3 ans qui s'appelle Léon. Et alors toi, tu nous rappelles ton âge? J'ai 14 ans. Donc, vous êtes 5 frères et sœurs et vous voyagez avec vos parents. Est-ce que tu peux nous raconter votre gros voyage? On avait parlé un petit peu d'Iran la dernière fois, mais est-ce que tu peux nous décrire ton itinéraire, combien de temps ça a duré pour aller jusque là-bas? Notre point de départ, c'était la France. Donc on a traversé, parce qu'on n'a pas vraiment visité, plutôt l'Allemagne, la Croatie, l'Autriche, l'Albanie, le Monténégro, tous ces pays, la plupart des pays, tout ça pour aller en Turquie, où on a vraiment commencé à apprécier, à prendre notre temps pour visiter, pour voir ce qu'il y avait dans le pays. Et après, on est allé en Iran, aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir aller en Oman. Puis après, on est retourné aux Émirats Arabes Unis pour revenir en Iran, et etc., etc., pour revenir en France. Et donc tout ça, ça a pris combien de temps? 1 an. D'accord. Et vous êtes partis par quels moyens pour faire tous ces pays? En camping-car. Vous en aviez déjà fait? Oui. Avant, on habitait en Malaisie et une fois, on était parti en Australie pendant les vacances et on avait loué un camping-car pour voir une petite partie de l'Australie. Donc, on en avait déjà fait du camping-car. Ok, et là, ça vous faisait pas peur de partir pendant 1 an tous ensemble dans le camping-car? En fait, ça m'a pas vraiment fait peur parce que je savais qu'on allait voir de belles choses et j'avais pas vraiment pensé à ce qu'on allait vraiment faire. Mais après, en y étant, j'ai vu en fait comment c'était et ça nous a plu. Moi, ça m'a plu à moi et ouais, j'aimerais bien le refaire. Qu'est-ce qui t'a plu justement? Tous les paysages, les gens dans les pays, le langage, la culture, les traditions, un peu de tout. Et le fait d'être tous ensemble, est-ce que ça a rajouté à l'émerveillement de ce voyage? Oui, parce que peut-être qu'il y en a un qui voit quelque chose et l'autre non. Et donc, on voit un peu plus de choses. Et après, par exemple, dans les trajets, on s'occupe ensemble parce on est plusieurs, mais on est 5 et donc on s'occupe l'un de l'autre. Alors, comment vous faites justement? Raconte-moi comment vous vous occupez. Est-ce que vous avez amené des jeux? Est-ce que vous vous êtes créé des petits jeux? Ou comment ça se passe? En fait, ça dépendait. On avait ramené des jeux de société, hein, comme le Uno, plein de jeux de société faciles à transporter, hein. Et ensuite, mon frère Joa et moi, on lisait beaucoup pendant les trajets. Et des fois, on faisait des jeux tous ensemble. Et après, il fallait aussi occuper notre petit frère Léon. Parce que des fois c'était pas très facile, parce que des fois il y avait des trajets qui tournaient et donc déjà ça nous donnait un peu envie de vomir, donc on s'occupait comme on pouvait. Et j'avais trouvé sur internet des jeux sympas comme le coup des étiquettes et deviner qui est qui. Mettre une étiquette sur le front, écrire par exemple une personne et deviner qui est cette personne.
et on a beaucoup rigolé, hein. Ah, j'imagine. Moi, j'ai une question un peu plus logistique. Comment ça se passait au niveau du camping-car? Vous pouviez tous dormir dans le camping-car en même temps ou est-ce qu'il y en avait qui dormaient en toile de tente? Bah, en fait, on rentrait tous dans le camping-car et une fois notre grand-père il nous a rejoints aussi et il a dormi dans le camping-car donc parce qu'on l'avait aménagé pour faire en sorte que tout le monde rentrait et chacun avait son lit. Donc mes parents, ils dormaient dans la Capucine. La Capucine, on précise que c'est au-dessus de l'espace de conduite, c'est ça? Oui, et c'est pour 2 personnes donc voilà. En fait, on avait des lits superposés au fond, le lit superposé du bas. On l'avait coupé en 2 pour que mon petit frère dorme dans une moitié et mon autre petit frère dorme, dans la soute et donc ça rentrait et mon grand frère, il dormait, en haut, au-dessus d'eux, hein. Et puis ma petite sœur, on avait, remplacé 2 placards par une planche pliable, avec un matelas. Et c'était pile sa taille, donc elle dormait dedans sans problème. Et voilà. Et moi, j'avais une planche que je mettais dans l'espace du conducteur. Et je mettais aussi des ventouses pour cacher sur les vitres, ouais, pour cacher un peu. Donc, ouais, on rentrait tous. Et c'est tes parents qui ont fait cet aménagement? En fait, on avait acheté le camping-car et à l'époque, on habitait encore en Malaisie, donc on a fait en fait par correspondance. Non, attends. Ouais, bah de loin quoi. On était en Malaisie et et mes parents ils envoyaient ce qu'ils voulaient faire à un monsieur qui s'occupait, qui avait déjà fait ça avant et qui aménageait le camping-car pour nous sept. Et bah il était à côté de chez nos grands-parents, donc ça allait. Et au niveau des bagages, j'imagine que vous avez peut-être dû vous limiter? Oui, mais en fait, quand on a passé un an à voyager avec le nombre d'affaires qu'on avait, hein, en fait, plus de la moitié des affaires que j'avais, je les ai même pas utilisées, hein. Donc, je vois en fait qu'on peut vivre avec pas beaucoup d'habits et c'est pas vraiment un scandale de ne quasiment rien avoir comme habits. Ouais, toi, ça t'a pas gêné au final, Des fois, j'avais l'impression d'avoir trop d'habits. tu penses que t'en avais trop pris? Oui, parce que en fait, on avait chacun un casier qu'on avait dans un placard. Et chacun avait son propre casier et donc il fallait le remplir comme on le voulait, et l'arranger et ils étaient tous à peu près remplis. Et t'avais peur avant de partir que des choses te manquent? Oui, c'était au début je me suis dit: «Oh j'ai pas assez de trucs, oh j'ai pas assez de ça», j'étais pas certaine d'avoir tout ce que j'avais besoin, mais à la fin, j'ai vu qu'en fait on n'avait pas besoin de beaucoup. C'était pas nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que tu gardes aujourd'hui? Oui, en ce moment, j'ai pas autant d'affaires que ça, mais moi ça me va avec ce que j'ai et après, bah, il y en a qui ont un placard rempli de choses et bah, moi ça me gêne pas d'avoir assez de choses juste pour m'habiller, quoi. Mmh, d'accord. Et une autre question pour revenir à la question un peu logistique. Comme vous avez, un petit peu des âges différents, je me posais la question, est-ce que vous faisiez tous les mêmes activités en même temps ou parfois vous ne faisiez pas les mêmes choses, avec tes frères et sœurs? Ça dépendait. Ma petite sœur et moi, bah, par exemple, des fois on faisait de l'aquarelle ensemble, et aussi avec notre mère et donc ça allait, on s'entraidait, hein. Et après les jeux de société, bah, c'était, des jeux de société où tout le monde pouvait jouer et ma petite sœur comprenait les règles et tout, donc ça allait. Mais mon petit frère, Léon, comme il avait 2 ans à l'époque, il disait pas de phrases encore et donc il jouait avec des jeux de son âge. Et au niveau des visites? Les visites, ça allait aussi. Par exemple, on avait visité Persépolis, ça s'est bien passé parce que, bah, en fait, c'est juste la marche et on peut regarder. Et il en faut tout le temps un bah, sur mon petit frère pour garder un coup d'œil sur lui pour pas qu'il, par exemple, mange des cailloux, m'en mette des cailloux dans sa bouche ou fasse des choses un peu dangereuses. Donc, Ouais. Et au niveau de la vie quotidienne, comment ça se passe? Est-ce que vous avez chacun un rôle attribué ou peut-être une responsabilité particulière sur quelque chose dans le camping-car ou durant le voyage? oui, par exemple, pour la vaisselle, le matin, c'était Joie qui faisait la vaisselle. C'était moi qui essuyais la vaisselle du matin. Puis après, le midi, c'était moi qui faisais la vaisselle. Et
ma petite sœur Gaïa qui l'essuyait. Et le soir, c'était mon grand frère qui faisait la vaisselle et Joa l'essuyait. Et pour le choix des visites ou des lieux où vous vous rendiez, est-ce que vous aviez votre mot à dire ou est-ce que c'est vos parents qui ont préparé tout ça? C'est nos parents qui ont préparé tout ça mais des fois, bah, c'est plutôt rarement, on pouvait dire: «Oh, ça a l'air sympa de visiter cet endroit» ou quelque chose comme ça, mais c'était plutôt les parents. D'accord. Ils avaient toujours les bons choix. Bon, ça va alors. Oui. Et quels sont, selon toi, les avantages de voyager avec une famille nombreuse? Par exemple, pour les disputes, parce que, bah, je vais pas dire qu'il y en avait pas. Quand on se disputait avec quelqu'un, on allait voir, quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, comme on est nombreux, bah, on va voir quelqu'un d'autre pour, se réconforter un peu. On était plutôt solidaires. Ce qui est bien, c'était aussi qu'on pouvait, s'occuper, hein, en faisant des jeux de société oui, c'est plutôt, bien parce qu'on sent qu'on a beaucoup de compagnie ouais. À l'inverse, je suis obligée de te poser la question, est-ce qu'il y a des inconvénients? Des fois, on se marchait un peu sur les pieds, hein, parce que le couloir, il était assez étroit le couloir, c'est genre un couloir de camping-car, donc à plusieurs, c'était pas très facile, et aussi, quand, par exemple, il pleuvait dehors et qu'on devait rentrer dans le camping-car, on avait tous les pieds boueux et on était obligés de laisser les, chaussures, à l'intérieur, mais à côté de la porte, pour pas salir tout le camping-car. Pour les chaussures, le sol était toujours sale. Pour toi, c'est ça qui a été le plus dur, c'est, la proximité quand il fait pas très, très beau, quand, on est enfermé à l'intérieur du camping-car? Oui, parce qu'après ça devient un peu serré parce qu'en moyenne, en fait, on sort dehors, faire ce qu'on veut et tout, donc il y a pas beaucoup de monde dans le camping-car et ça va. Même le soir, en fait, on mange dans le camping-car et donc c'est pas très gênant, c'est juste quand il pleut et qu'on est tout boueux, qu'on rentre et après, ouais, tout le camping-car, c'est un petit bazar, sur le sol. Et dis-moi, comment les gens, réagissaient quand, ils vous voyaient, voyager tous ensemble? Je pense notamment à l'Iran, comme on en a parlé ensemble. Quand, vous arriviez, tous les 7, comment les gens réagissaient? Bah, déjà, ils étaient surpris, ils étaient étonnés parce que déjà, on est très nombreux, pour être dans un camping-car et je crois même que des fois, ils avaient pitié pour nous parce qu'ils croyaient parce qu'on leur disait que c'était notre seule maison parce on avait acheté ça on avait de maison nulle part à part le camping-car. Donc après, ils avaient un peu pitié pour nous, mais après, on leur disait que ça allait et en plus, on est bien dans le camping-car, hein. Ça ouais, c'était vraiment une maison pour nous, on le sentait. C'était votre petit cocon. Ouais, voilà. Tu m'as dit que tu vivais en Malaisie avant. Aujourd'hui, tu es en Guadeloupe. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est temporaire? C'est dans quel cadre? Pourquoi vous êtes là-bas? En fait, mon père, il est professeur et il avait demandé un poste sur Marie-Galante, une petite île juste à côté de la Guadeloupe. On va y rester jusqu'à ce que je finisse mon lycée, hein, parce que mes parents, ils veulent revoyager, mais cette fois en Amérique du Sud. Comment toi tu envisages ce futur voyage? Moi, je trouve que ce serait bien, mais moi, je serais pas là parce que j'aurais fini mon lycée et tout, je vais devoir faire mes études. Moi, je trouve que ce serait bien parce qu'eux, ils vont prendre le plaisir de voir ce qu'il y a à voir dans les autres pays. Ça a l'air bien. Et ça t'embête pas de changer, à chaque fois, donc de passer de la Malaisie à après, 1 an mobile sur la route et maintenant, arriver en Guadeloupe? Comment toi tu le vis en tant que jeune fille? Pour moi, c'est pas difficile. Moi, je trouve que ça va. J'ai aucun problème avec ça. Et pour te faire des nouveaux amis, c'est pas trop compliqué? Ça te, comment dire? Ça te manque pas ou tu rencontres pas de barrières, En fait, ça va et les gens, ils sont sympas ici. Mais ça m'a pas vraiment posé de problème. Mais je vois que les élèves sont un peu plus différents. C'est un peu plus différent, je trouve, parce qu'ils sont pas très intéressés par le fait qu'on a voyagé. Ouais, il y en a qui sont pas très intéressés. Parce que j'ai des amis aussi qui voyagent et je vois les différences en fait. Ils sont plus intéressés par ce qu'on fait en voyageant et d'autres c'est plutôt en fait ils savent pas trop. Oui, peut-être que c'est une question de compréhension. Tes amis qui voyagent, ils savent ce que tu vis, alors que ceux qui ont peut-être pas voyagé comme toi, ils se rendent pas compte de tout ce que ça implique. Oui, voilà. Je crois que c'est ça donc. Est-ce que tu
penses que dans ces moments-là, avoir plein de frères et sœurs, c'est une ressource, c'est quelque chose qui t'aide justement à changer d'endroit sans t'inquiéter des gens que tu vas rencontrer sur place? Oui, moi je trouve que ça aide aussi parce que, on sait que si on a besoin d'aide, il y en a toujours un qui est là pour aider, pour pouvoir faire en sorte que ça va bien et donc on s'entraide en quelque sorte. Par exemple, on a tous besoin d'un peu d'attention, donc il y en a toujours un là, disponible pour écouter et donc c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Est-ce que pour conclure, je peux te demander ta définition du voyage et me dire pourquoi? Moi je trouve que le voyage, c'est fait pour apprendre ce qu'il y a et les différentes, traditions et cultures dans le monde. C'est fait pour apprendre parce que quand on voyage, on voit différentes choses. Déjà, ouais, la géographie, on connaît beaucoup mieux les capitales des autres pays. Pendant le voyage, Joa et moi, on a tous les deux appris toutes les capitales de l'Europe. On connaît des États, quelques États en Amérique, on connaît pas mal de choses en géographie, donc ça va. Et on a appris les différentes langues, les différentes cultures, les différentes façons d'être des personnes. Ça nous a beaucoup appris le fait qu'on ait voyagé, donc c'était bien. Je te remercie et pour cette belle définition et pour ton témoignage. Je te souhaite une bonne continuation dans tous ces voyages et puis dans tes études aussi, puisque j'ai compris que c'était le prochain objectif. C'est ainsi que se termine l'épisode de Marine. J'espère que vous avez passé un bon moment en sa compagnie et que son histoire et son expérience de voyageuse vous ont inspiré. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter tous les épisodes précédents sur le site prends-ton-baluchon.fr, sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres, sur YouTube et sur la web radio Allô la planète. Pour me soutenir, partagez l'épisode au maximum, parlez-en autour de vous, laissez-moi un petit like ou un commentaire et abonnez-vous sur Insta et sur Facebook. Nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt!